Siham Alaoui est une étudiante en doctorat à l'Université Laval, Québec, Canada. Elle va faire une présentation orale sur la gestion de l'information dans une perspective ouverte. Est-ce que c'est un nouveau contrat? Je te donne la parole, Siham. Merci. Je vais partager mon écran. Oui, t'as le droit, parfait. Ok. C'est fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Dans cette présentation, je vais vous exposer les grandes lignes d'un projet de recherche doctorale que je mène actuellement à l'Université Laval dans le cadre d'un doctorat sur mesure en archivistique et en communication publique sur le sujet de la gestion d'informations dans une perspective ouverte. Et plus précisément, j'examine la possibilité de parler d'un nouveau contrat. Donc, pour ce faire, je vais présenter la problématique de la recherche, puis je vais parler de l'archivistique ouverte en théorie et en pratique. Je vais aussi exposer les enjeux, puis les principales conclusions de ma revue de littérature, puis l'approche théorique, c'est-à-dire comment je vais bâtir le cadre conceptuel, l'approche méthodologique aussi, et enfin, les principales étapes à franchir dans le cadre de mon projet. Donc, comme vous savez, avec l'engouement numérique, les institutions publiques doivent faire preuve d'une meilleure ouverture envers les citoyens en améliorant la qualité des prestations de services publics, puis en se montrant plus transparentes envers les citoyens. Puis encore, avec le contexte actuel de la COVID-19, ces institutions publiques optent pour des solutions de télétravail, donc technologies d'information collaborative, pour continuer à améliorer leurs performances organisationnelles. Donc, compte tenu de ces contextes, on retrouve plusieurs besoins qui sont exprimés par plusieurs usagers de l'information. Par exemple, un dirigeant a besoin d'informations stratégiques pour prendre une décision. Un employé de première ligne a besoin d'informations opérationnelles. De la même manière qu'un journaliste a besoin d'informations sur l'activité gouvernementale pour rédiger des articles de presse. Un chercheur a besoin d'informations pour enrichir ses rapports scientifiques, etc. Donc, pour répondre à ces différents besoins exprimés par l'usager de l'information, donc une piste, c'est d'adopter une approche d'archivistique ouverte. Alors, c'est quoi l'archivistique ouverte? L'archivistique ouverte, c'est l'ouverture des propriétaires de l'information à une pluralité d'acteurs afin de stimuler la valeur d'usage de l'information. C'est-à-dire que le propriétaire, le titulaire des droits sur l'information va rendre accessible son information à une pluralité d'acteurs, des partenaires, des usagers internes et externes, afin de les inciter à collaborer dans l'amélioration de la valeur d'usage de l'information, c'est-à-dire son utilité, comment ça va s'insérer dans les propres schèmes de pratique des différents usagers. Donc, l'archivistique ouverte encourage la collaboration afin d'améliorer la performance d'un ensemble d'acteurs, à savoir les propriétaires, les concepteurs et les usagers de l'information. Les propriétaires d'information sont les dirigeants, les officiers de gouvernance, les responsables d'accès à l'information, sont tous ces acteurs qui sont titulaires des droits sur l'information, qui ont du pouvoir sur l'information, qui vont établir les mécanismes de la gestion de l'information, de son usage et de son accès. Les concepteurs de l'information sont les experts en gestion de l'information, à savoir les archivistes, les gestionnaires des documents, les bibliothécaires, les communicateurs, les spécialistes technologiques de l'information, sont l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, bien agir sur le plan du fond et de la forme de l'information afin de la rendre accessible, réutilisable, intelligible et exploitable par les usagers. Pour les usagers, ici, on parle des usagers internes et externes à l'organisation. Les usagers internes à l'organisation sont les employés, les gestionnaires, les dirigeants, donc ils servent l'information à des fins administratives. Les usagers externes, donc là, on parle du grand public, de citoyens, de journalistes, de chercheurs universitaires, de l'étudiant, des membres de la société civile. Donc, on a plusieurs catégories d'usagers qui vont servir de l'information pour améliorer leur performance. Donc ici, j'ai le modèle collaboratif, donc l'archivistique ouverte. J'ai mes propriétaires qui vont établir les cadres de gouvernance d'information, les mécanismes de son accès et de son usage. Ils vont communiquer leurs attentes aux concepteurs d'information qui vont opérationnaliser ces attentes sous forme de mesures et de procédures. Puis, ils vont aussi s'impliquer auprès des usagers de l'information afin de cerner leurs besoins en matière de qualité de l'information sur le plan archivistique, par exemple la fiabilité, l'intégrité, aussi communicationnelle et technique, donc ce qui a trait à la pertinence de l'information, puis l'actualité, sa mise à jour, mais aussi l'interopérabilité de l'information.
L'usager va aussi entrer en dialogue avec le propriétaire d'information pour réagir face à la qualité de l'information qui est mise à sa disposition. Mais en archivistique ouverte, l'usager n'est pas juste un consommateur passif, mais il est aussi un producteur de contenu. Donc, il génère de nouveaux contenus qui peuvent à leur tour être consommés par les propriétaires et par les concepteurs d'information. Et comme ça, chaque acteur va améliorer la valeur d'usage de l'information en fonction de son profil et en fonction de ses préoccupations. En pratique, les principes de l'archivistique ouverte correspondent à la nouvelle réalité gouvernementale axée sur l'ouverture. Comme vous avez dit tout à l'heure en introduction, les institutions publiques doivent faire preuve d'une ouverture, meilleure ouverture envers les citoyens. Donc, par ouverture, j'entendais les trois dimensions, à savoir le gouvernement en ligne, c'est-à-dire l'ouverture institutionnelle, le gouvernement ouvert, c'est l'ouverture politique, et la libération des données gouvernementales ouvertes, c'est l'ouverture technologique. Donc, l'ouverture institutionnelle, donc le e-government, ça mise sur l'amélioration de la performance publique en tirant parti des technologies de l'information, puis en automatisant partie les transactions entre les institutions publiques et les citoyens, mais aussi en encourageant une collaboration à l'échelle organisationnelle entre l'ensemble des acteurs, mais aussi à l'échelle interorganisationnelle, par exemple, entre les ministères et organismes qui travaillent ensemble sur les mêmes affaires administratives. Pour l'ouverture politique, donc l'open government, là, on parle de la transparence. Donc, on encourage la divulgation d'une partie de l'information qui reflète l'activité gouvernementale afin de permettre aux citoyens de participer et de collaborer d'une manière plus active à la vie publique. Et la concrétisation de cette transparence se fait habituellement par le déploiement des données gouvernementales ouvertes. Donc, ce sont des données primaires, puis non confidentielles, gratuites et qui existent dans des formats technologiques interopérables et réutilisables par les citoyens. Donc, les données gouvernementales ouvertes peuvent être utilisées dans une perspective de co-création de la valeur publique, scientifique, économique et de manière plus large d'innovation. Donc, voilà mon écosystème informationnel ouvert. Donc, je vais retrouver mes trois catégories d'acteurs. On a les propriétaires, les concepteurs et les usagers qui vont entrer en dialogue pour améliorer la valeur d'usage de l'information, que ce soit dans une perspective d'ouverture institutionnelle, c'est-à-dire par rapport à la qualité de l'information mise en ligne sur les services et l'organisation, puis l'ouverture politique et technologique, c'est-à-dire le déploiement de l'information qui reflète une partie de l'activité gouvernementale sous forme de données ouvertes. Donc, les propriétaires vont établir les mécanismes d'accès à l'information, les concepteurs vont concrétiser ces attentes et vont aussi s'impliquer auprès des usagers internes et externes afin de cerner leurs attentes en matière de la qualité de l'information. Mais les actions, ou bien les actions des trois catégories d'acteurs, leurs interactions sont normalement influencées par un ensemble de contextes. C'est le propre de l'écosystème. Donc, on a des acteurs qui vont interagir, mais qui sont influencés par un ensemble de contextes. Donc, on a le contexte légal et réglementaire qui va encadrer la diffusion de l'information conformément à la loi sur l'accès pour la gestion et protection des renseignements personnels, puis encore pour la protection de la propriété intellectuelle. J'ai aussi le contexte institutionnel ici qui va dicter des procédures de travail pour encadrer la gestion de l'information, par exemple l'architecture de l'information, l'établissement des plans de classification, puis des schémas de métadonnées institutionnels. J'ai aussi un contexte politique qui traduit le jeu de pouvoir entre les acteurs. Par exemple, j'ai des propriétaires qui vont avoir tendance à contrôler l'information, j'ai des usagers qui vont revendiquer un accès plus équitable à l'information, mais j'ai aussi des concepteurs, des experts qui vont revendiquer leur territoire d'autorité en tant qu'experts de la gestion de l'information. J'ai aussi un contexte technologique qui caractérise l'ensemble des plateformes, des infrastructures, de la circulation de l'information, mais il y a aussi un contexte social parce que les propriétaires, les concepteurs et les usagers font partie des communautés qui vont dicter des normes de conduite, des règles de conduite pour protéger la réputation puis l'image individuelle et publique, mais aussi pour développer une confiance dans le contexte collaboratif. Et enfin, j'ai un contexte culturel qui va caractériser l'ensemble des convictions et des cultures informationnelles, communicationnelles, puis numériques qui vont façonner la manière dont l'information est créée, gérée, puis utilisée.
Donc, dans cet écosystème, on retrouve des acteurs à profils variés. Donc, on a les propriétaires, les concepteurs et les usagers qui ont des profils variés qui ne poursuivent pas les mêmes finalités. Donc, ce qui va engendrer plusieurs enjeux. Donc, premièrement, les enjeux archivistiques, donc, ce qui a trait à l'intelligibilité de l'information, son authenticité et aussi la question de l'intégrité de l'information à cause des manipulations multiples de l'information par plusieurs acteurs. J'ai aussi des enjeux communicationnels ayant trait à la gestion de la réputation individuelle et publique. Par exemple, lorsque je divulgue une certaine catégorie d'informations, quelle est la conséquence de cette divulgation sur mon image? J'ai aussi des enjeux numériques ayant trait à la circulation de l'information, la sécurité de l'information et aussi à la question de la compétence numérique qui va façonner la manière dont chaque acteur va créer l'information et va l'utiliser. J'ai aussi des enjeux éthiques et légaux ayant trait au respect de la propriété intellectuelle et la protection des renseignements personnels. Et enfin, j'ai des enjeux politiques qui traduisent le jeu de pouvoir. Donc, compte tenu de ces enjeux, il faut un encadrement nécessaire de relations des acteurs par des mécanismes de régulation. Donc, les conclusions de ma revue de littérature m'ont permis de constater qu'il y a une absence de régulation des interactions entre les propriétaires, les concepteurs et les usagers. Donc, on a une modélisation, on a les actions de chaque acteur, mais il y a un manque de balisage, de gouvernance de ces relations qui vont conférer à chaque acteur une certaine légitimité dans le contexte collaboratif. Il y a aussi une lacune dans l'étude de l'impact de l'action d'un acteur sur celle des autres. Donc, il n'y a pas cette perspective d'intercompréhension et de reconnaissance mutuelle. Donc, il faut vraiment définir les règles qui vont gouverner l'écosystème informationnel ouvert. Alors, pour combler en partie cette lacune, je me suis servi des écrits sur la gouvernance de l'information, c'est-à-dire l'ensemble des principes qui vont encadrer la création, la gestion, la diffusion et l'usage, la préservation à long terme de l'information. Et j'ai proposé d'opérationnaliser ces principes sous forme de règles qui vont s'articuler autour d'un contrat. Pourquoi j'ai utilisé la métaphore contrat ici? C'est pour introduire des dimensions d'intercompréhension et d'attente mutuelle entre les propriétaires, les concepteurs et les usagers. Donc, mes catégories de règles, j'en ai trois. La première, c'est la productivité, c'est-à-dire comment je vais libérer de l'information de qualité qui répond aux attentes de tous les acteurs et puis comment je peux utiliser cette information pour créer de la valeur. J'ai aussi les règles ayant trait à la conformité. Donc là, c'est du côté de la loi sur le droit d'auteur, puis la conformité pour ce qui a trait à la gestion de renseignements personnels, puis la conformité aux lois archivistiques. Et enfin, j'ai la question d'identité. Donc, c'est du côté de la réputation, de la confiance, puis de mon image en tant qu'acteur, collaborateur dans l'écosystème informationnel ouvert. Donc, voici mon cadre conceptuel. Comme vous voyez ici, j'ai mes trois acteurs, puis chaque acteur est soumis à trois catégories de règles, donc la productivité, l'identité et la conformité. Par exemple, pour les propriétaires, donc ils doivent établir des lignes directrices pour encadrer la libération d'informations de qualité, mais il faut aussi se soucier de la réputation, de leur réputation à l'égard de la diffusion de certains types d'informations et aussi la question de la conformité au cadre légal et réglementaire. De la même manière, ici, pour les usagers, il faut que l'usage de l'information puisse créer de la valeur, puis ça doit être un usage responsable et conforme aux lois, par exemple la loi sur le droit d'auteur. Puis les concepteurs vont agir à titre d'intermédiaire, mais de médiateur entre les propriétaires et les usagers. Ils doivent essayer d'établir un équilibre entre les attentes des propriétaires et des usagers de l'information. Alors, dans ma recherche, je veux développer ces règles davantage et étudier plus précisément les contextes qui vont influencer leur mise en application. Donc, sont les contextes dont j'ai parlé tout à l'heure, le contexte légal, institutionnel, politique, social, culturel et technologique. Alors, pour ce faire, je me suis servi d'une étude de cas simple, une organisation publique, et je vais modéliser la gestion de l'information dans une perspective ouverte à partir des activités de communication marketing. Pourquoi l'activité de communication marketing? Parce que ça implique une pluralité d'acteurs. Par exemple, dans le contexte d'approbation d'une campagne publicitaire, on a plusieurs acteurs qui vont
intervenir à l'ensemble des étapes, ce qui traduit plusieurs opportunités de collaboration. Donc, pour mes répondants, j'ai les dirigeants, les propriétaires, j'ai les experts, les communicateurs, puis les archivistes, les spécialistes technologies de l'information. Et pour les usagers, j'ai aussi les experts. Donc, ici, j'intègre le point de vue des communicateurs en tant qu'experts, en tant qu'usagers internes de l'information. J'ai les usagers externes de l'information, les journalistes, les chercheurs universitaires. Donc, ces répondants vont être sélectionnés selon une technique d'échantillonnage par choix raisonné et ils vont participer à des entrevues et à des questionnaires. Pour l'analyse des données collectées par les questionnaires, ça va être une analyse statistique, puis une analyse qualitative contenue pour les entrevues. Alors, pour les étapes qui me restent dans le cadre de mon projet, c'est l'approbation éthique, puis le pré-test des instruments de collecte des données pour vérifier la formulation des questions du questionnaire et du guide d'entrevue. Je vais aussi procéder à la collecte analyse des données, puis je vais élaborer mon modèle de gestion de l'information dans une perspective ouverte selon l'approche de la théorisation ancrée, où je vais me servir à la fois des catégories qui vont émaner de mon cadre conceptuel de la recherche, mais aussi des catégories émergentes de l'analyse de mes données. Donc, voici en gros les grandes lignes de mon projet de recherche. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Siham, pour cette présentation enrichissante. Alors, nous attendons s'il y a des questions ou commentaires dans le chat. Et une chose à dire, c'est pour ceux et celles qui nous ont rejoints récemment, un enregistrement de cette présentation sera disponible sur le site de la communauté CASE qui nous accueille aujourd'hui. Alors, j'attends si on aura des mains levées ou des questions ou commentaires dans le chat. Je vois que Philippe a partagé le lien de la communauté des spécialistes en sciences de l'information où vous pouvez trouver les enregistrements. Alors, si je vous pose une question, Siham, quelle est quelle institution tu penses appliquer ou évaluer cette gouvernance ouverte? Oui. Ok, c'est une institution publique je pense que ça va être resté anonyme, mais c'est une institution publique qui est soumise justement à ces contraintes de transparence et de libération des données ouvertes. C'est une institution publique en transformation numérique qui déploie actuellement elle a un projet de transformation numérique pour déploiement de plateformes de gouvernement ouvert puis des données ouvertes. Est-ce que tu as commencé à savoir quelles sont les institutions qui ont commencé ces projets de numérisation? Oui, j'ai déjà un accord avec une institution, mais là, j'attends l'approbation éthique pour avoir une confirmation finale. D'accord. Alors, la méthodologie est prête et tu as besoin à l'appliquer avec... Oui, c'est ça. Et toutes les autorisations, puis j'ai communiqué avec les responsables et tout, donc il faut juste l'approbation éthique pour que je puisse commencer la collecte des données. Et penses-tu qu'il y aura des problèmes de la part des institutions où ils ne veulent pas partager partager leur information ou leur projet? Donc, je pense que la contrainte qui se pose actuellement, c'est au niveau puisque tout le monde est en télétravail, donc des fois, il y a des participants qui ne sont pas disponibles, puis
ils sont vraiment débordés, ils ne veulent pas vraiment collaborer. Mais je pense que pour des autres, par exemple pour les entrevues, lorsque je parle des entrevues individuelles, ils me disent que oui, je peux participer, mais j'aurais une préférence pour une entrevue de groupe. Comme ça, ça va être toute l'équipe qui va participer en même temps pour gagner du temps, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de travail à faire. Oui, oui. Avec cette situation de télétravail, toute la forme des méthodologies doit être adaptée avec cette situation et c'est une nouvelle contrainte.